si tu es salarié et que tu recherches une idée de business que tu peux lancer en parallèle de ton boulot, alors regarde bien cette vidéo. Alors, quelle est la meilleure idée de business que tu pourrais lancer cette année? Tu as peut-être entendu parler de dropshipping, de MLM, de trading, etc. Mais tu n'es peut-être pas convaincu parce que tu te dis que c'est des business qui ne sont pas suffisamment solides. C'est des tendances qui viennent et qui s'en vont. Et tu cherches aujourd'hui quelque chose de solide qui te permettrait d'atteindre ton indépendance financière rapidement, mais de façon pérenne. Selon moi, l'une des meilleures idées de business que tu pourrais lancer, c'est un business qui répond à un besoin fondamental que les gens ont toujours eu et qu'ils auront toujours. Et l'un des meilleurs business qui répond à ces critères, c'est le business de l'immobilier. Mais pas l'immobilier auquel tu penses. Je ne te parle pas de faire de l'immobilier comme on faisait auparavant, c'est-à-dire tu achètes un bien, tu dois attendre 10 ans, 15 ans avant que ça te génère du revenu. Non, moi je te parle de faire de l'immobilier comme un business, c'est-à-dire quelque chose qui va te générer du cash right now sans que tu sois obligé d'attendre 10, 15, 20 ans. Imagine si tu possédais un immeuble qui te rapporte des revenus locatifs exceptionnels tous les mois sans que tu aies à gérer des locataires, des voyageurs, sans que tu aies à te prendre la tête, sans que tu aies à te créer un nouveau job. Est-ce que tu te dis que ce serait intéressant? Si tu as répondu oui à cette question, je t'invite à regarder attentivement cette vidéo puisque justement, je vais te présenter un concept qui, selon moi, va te permettre de pouvoir atteindre cet objectif. Ce concept, c'est le concept des mini-hôtels automatisés. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est de te montrer comment toi, tu peux créer ton prochain mini hôtel automatisé. Et pour ce faire, je vais faire ça en plusieurs étapes. Donc première étape, je vais te montrer c'est quoi le mini hôtel automatisé. Ensuite, pourquoi se lancer dans pourquoi lancer un mini hôtel automatisé en gros cette année. Quelles sont les étapes à suivre pour réussir ce projet et quelles sont les erreurs à éviter. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, si tu es salarié, que tu sois salarié, que tu sois en profession libérale, ce business model est clairement adapté pour toi parce que ça va te permettre de pouvoir générer des revenus qui ne dépendent pas de ton salaire, qui ne dépendent pas de ton activité pour pouvoir justement atteindre une certaine indépendance financière et ne plus dépendre de ton activité principale. Donc ceci étant dit, on va entrer rapidement dans le vif du sujet. L'idée, c'est pas de faire du blabla, c'est vraiment que tu puisses repartir de là avec pas mal d'informations. Alors tout d'abord, c'est quoi un mini-hôtel automatisé? Tout d'abord, un mini-hôtel, c'est en fait, tout simplement, un immeuble de rapport qu'on va exploiter en location courte durée. L'idée, c'est d'optimiser chaque appartement pour accueillir des voyageurs, que ce soit professionnels ou des touristes, pour pouvoir justement maximiser la rentabilité de ton projet. Et bien entendu, comme le nom l'indique, c'est un mini-hôtel automatisé. Donc, le but, c'est de gérer tout ça à distance grâce à des outils d'automatisation qui vont te permettre de gérer toute la partie check-in, permettre aux gens d'accéder au logement directement, pour gérer la partie ménage et également la gestion des réservations directement avec différents outils. Mais justement, on va en parler plus tard dans la vidéo. Donc, l'idée de tout ça, de mettre en place ce business model, c'est que tu puisses générer des revenus locatifs supérieurs à la location classique, mais sans devoir y passer du temps. En gros, l'idée, c'est de passer en mode immobilier 2.0, même 3.0, et de plus faire de l'immobilier classique comme la majorité des gens. L'idée là, c'est de vraiment de mettre en place un vrai business qui va te permettre de générer des revenus sans que ça te prenne du temps, parce que si aujourd'hui tu es salarié, tu as certainement un 35 heures. Si tu es en profession libérale, tu as des heures, des clients à gérer, etc. Donc, tu n'as pas forcément du temps à y consacrer. Mais aujourd'hui, tu as, je dirais, une pépite entre les mains, c'est-à-dire que tu as une capacité d'emprunt que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir lancer ce business, et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui grâce à cette vidéo. Alors, pourquoi se lancer dans un mini-hôtel automatisé? Tout d'abord, par rapport à la rentabilité qui est décuplée. La location courte durée va te permettre de justement multiplier tes revenus par 2, par 3, voire par 4 dans certains secteurs pour pouvoir justement maximiser la rentabilité que ce que tu aurais pu générer avec la location standard. Deuxième avantage de ce business, c'est que tu as de la flexibilité parce que tu vas pouvoir cibler des voyageurs qui sont différents et en gros adapter aussi tes prix en imaginant que demain tu as, je sais pas, une activité ou un événement sportif dans ta ville, tu vas pouvoir augmenter tes prix pour maximiser là encore la rentabilité. Donc ça, c'est vraiment un élément intéressant. C'est pas comme un locataire standard. Quand tu vas le mettre, tu es obligé de lui garder le même loyer toute l'année, en tout cas pendant plusieurs années. Mais là, en gros, tu vas pouvoir
du moins moduler tes prix pour maximiser la rentabilité. Et troisième avantage de ce business model, c'est que tu as une automatisation qui est totale grâce à des outils comme Booking, Airbnb ou encore Expedia qui vont t'envoyer du trafic, qui vont t'envoyer du monde, et tu vas avoir d'autres outils comme Guesty, Smiley, Base24, Superhot qui vont te permettre de gérer toute la partie gestion de ce business-là de façon automatisée, et toute la partie check-in, toute la partie paiement si tu veux récupérer les paiements directement, les réservations en direct avec tes clients. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de ce business model. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est les différentes étapes pour pouvoir réussir ton projet de mini hôtel automatisé. Donc, première chose, comme on fait de l'immobilier, la première étape, c'est de trouver la bonne ville dans laquelle tu vas faire ton projet. Moi, j'aime bien dire que pour pouvoir faire des bons projets, il faut aller sur des villes avec des anomalies de marché. Parce que pour qu'un mini-hôtel fonctionne, il faut que tu sois dans la bonne ville. Si tu mets ça dans à n'importe quel endroit, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut vraiment que tu te focalises sur la bonne ville parce que l'emplacement sera clé. Donc, tu dois identifier rapidement quelles sont les villes avec des anomalies de marché pas loin de chez toi pour que tu puisses, toi, mettre ça en place. Alors, tu vas me dire, mais c'est quoi une anomalie de marché? Mais l'anomalie de marché, c'est tout simplement des villes avec un prix d'achat au mètre carré qui reste correct, mais qui a un prix d'achat en location qui reste intéressant. Alors, ce n'est pas en location courte durée, c'est en location standard. C'est très intéressant. Voilà. En gros, pour prendre un exemple, je vais prendre l'exemple de la ville d'Auxerre. Par exemple, tu as à peu près, on va dire, en moyenne 1 500 € du mètre carré. Si tu fais des beaux travaux, une bonne rénovation dans l'appartement, ben tu peux facilement le louer jusqu'à 15 € du mètre carré. Ça te donne un ratio de 100 et ça va te donner justement une vélocité brute qui est en dessous de 10 ans. Si ce terme-là est un peu flou pour toi, j'ai fait une vidéo où je rentre un peu plus dans les détails. Mais tout ce que tu dois retenir, c'est que quand tu as ce ratio de 100, c'est que tu es sur un très bon potentiel. Okay? Ce qui veut dire qu'en gros, si là, pour t'expliquer la vélocité brute, si tu devais rembourser ce bien-là en prenant tous les loyers en location classique pour rembourser tes mensualités, ça te prendrait même pas 10 ans pour pouvoir rembourser ton bien, ton projet dans sa totalité. Donc ça montre que tu es vraiment sur un type d'opération, un type d'investissement qui te permettra de pouvoir dégager du cash flow même si tu fais de la location standard. Et si en plus de ça tu fais de la location courte durée, alors là tu vas tout exploser, tu vas vraiment dégager un maximum de cash flow. Donc maintenant tu peux te dire, ok, mais c'est intéressant de savoir c'est quoi les villes avec des anomalies de marché, mais comment je trouve ces villes, comment je trouve ces anomalies de marché? Donc un des outils que tu peux utiliser, c'est Meilleur Agent. Donc là, ce que tu peux simplement faire, c'est trouver le prix au mètre carré à l'achat dans une ville et le prix au mètre carré de la location dans cette même ville, faire ce ratio. Et si tu vois que tu as un bon ratio, pour moi, je pense qu'il faut être en dessous de 200. Au-dessus de 200, c'est que ça commence déjà à être trop. Et plus tu seras bas, mieux ce sera. Mais comme je te l'ai dit, j'ai fait cette vidéo, donc tu pourras aller la regarder où j'explique vraiment, j'analyse ce genre de ville. Et si tu veux, j'ai même préparé un fichier avec directement la liste des villes, en gros en tout cas les départements où tu as le plus de chances de trouver des anomalies de marché. Donc si ça t'intéresse, tu pourras trouver le lien dans la description. Ensuite, une fois qu'on a trouvé ces villes avec des anomalies de marché, c'est pas tout. Il faudra quand même qu'on vérifie qu'il y a des points d'intérêt dans ces villes. Donc moi, ce que j'aime bien vérifier, c'est s'il y a des points d'intérêt été. Pourquoi été? Donc c'est points d'intérêt économiques, touristiques, éducatifs. Économique, on va voir est-ce qu'il y a des usines, des entreprises dans le secteur. Touristique, est-ce qu'il y a du tourisme, des parcs d'attractions, des centres aquatiques, des cinémas, des musées, etc. Et troisième point éducatif, c'est tout ce qui sera école d'ingénieurs, école de commerce, centre de formation, école d'infirmières, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de vérifier si on a au moins 2 de ces 3 points d'intérêt. Et comme ça, on sait qu'on pourra louer toute l'année on va générer des revenus avec notre mini-hôtel toute l'année. Deuxième élément, une fois qu'on a trouvé les villes à anomalie, ce qu'il nous faut, c'est trouver le bon immeuble qui nous permettra de créer notre mini-hôtel automatisé. Alors, pour ça, il faut trouver le bon immeuble. Maintenant que tu sais où trouver les villes, il faudra que tu trouves le bon immeuble. Pour trouver le bon immeuble, il y a 4 paramètres. Le premier élément, c'est la taille
adapté. Il te faut un immeuble qui te permet d'avoir au moins 4 à 6 logements minimum. Ça, c'est le minimum syndical qu'on va essayer de rechercher pour pouvoir justement maximiser la rentabilité, mais surtout mutualiser les coûts parce que tu vas certainement avoir des travaux, tu vas certainement avoir des coûts de fonctionnement. L'idée d'avoir au moins 4 logements, ça va te permettre justement de mutualiser les coûts et de justement augmenter la rentabilité. Deuxième élément qu'on va chercher, c'est des biens en général qui ont des travaux, parce que les biens avec travaux sont souvent délaissés par les investisseurs débutants parce qu'ils se disent oula, il y a des travaux, c'est pas pour moi, je passe mon tour, je vais chercher autre chose. Mais nous en tant qu'investisseurs qui avons l'œil, qui savons détecter les bons potentiels, on va justement chercher ce type de biens parce que c'est là où on va pouvoir négocier le prix et créer vraiment de la valeur et créer de la rentabilité. Troisième élément, c'est trouver un emplacement stratégique. On va essayer de se positionner pas loin des transports, près des commerces, les pôles d'activité, les pôles d'attractivité, genre université, entreprise, là où ça bouge, là où il y a du monde, puisque c'est justement ce qui va nous permettre de t'attirer une multitude de clientèle, en tout cas une grosse variété de clientèle, pour ne pas dépendre simplement d'un seul type de clientèle. Quatrième élément, c'est un espace optimisable. L'idée, c'est que tu puisses avoir un bien, que si par exemple c'était une maison, que tu puisses l'optimiser et faire un maximum de logements à l'intérieur pour justement maximiser la rentabilité. Donc ce qu'il faudra que tu fasses quand tu visites ton bien, c'est de vérifier si l'immeuble peut te permettre de créer un maximum de logements pour que tu puisses avoir tout le nécessaire dans ce bien-là. Donc, alors, quand je dis hôtel, un peu, c'est comme si c'était des appart-hôtels, quoi, en fait. Parce qu'en gros, on voudrait essayer de mettre en place des kitchenettes avec tout le nécessaire pour que les gens puissent cuisiner. Donc, vraiment un petit confort, cosy, pour que la personne puisse se sentir comme à la maison. Alors, le coin kitchenette, c'est une option. Si tu n'as pas la possibilité de le faire ou s'il y a des réglementations dans ta ville, bon, ça peut être une option. Mais en tout cas, l'idéal, ce serait d'avoir tout ça pour que tu puisses vraiment toucher toute la clientèle qui viendra sur ton secteur. Maintenant qu'on a trouvé la ville, on a trouvé le bon bien. Troisième étape, c'est d'automatiser la gestion de ton mini-hôtel. Pour que ton immeuble fonctionne comme un mini-hôtel automatisé, il faudra mettre en place les bons outils d'automatisation. Premier outil qui est indispensable, c'est le check-in automatisé, puisque tu ne veux pas te retrouver à venir rendre les clés au client à 22h. Tu vois, genre à 22h, il y a le client qui te dit « Ouais, je viens d'arriver, est-ce que tu peux ramener les clés ?» Non, nous, le but, c'est qu'on ne se crée pas un nouveau job, on veut avoir un truc qui tourne de façon automatique. Donc, tu vas pouvoir utiliser des serrures connectées. Donc, tu as des marques comme Nikki, Igloom. Alors, ce n'est pas un placement de produit. Hein. D'ailleurs, moi, je ne les utilise même pas. Moi, j'utilise la bonne vieille, du moins les poignées mécaniques ou alors les boîtes à clés. Donc, tu peux utiliser ces systèmes-là. Ça fonctionne très, très bien. Comme ça permet aux clients de recevoir directement les clés. Tu as juste à leur envoyer les codes et puis eux, ils peuvent accéder à leur logement. Deuxième élément dont tu auras besoin, c'est une plateforme de réservation. Donc, tu peux utiliser des plateformes qui existent déjà. Donc, Bed24, du moins Airbnb, Booking, Expedia. Ça, c'est des plateformes que tu vas utiliser, mais tu pourras également créer ta propre plateforme de réservation, puisque les gens, une fois qu'ils seront venus chez toi, c'est des clients qui seront peut-être contents et qui seront peut-être amenés à revenir. Toi, tu vas simplement leur mettre un lien pour accéder à ton site internet. Et comme ça, tu pourras passer avec eux en direct. Troisième élément que tu pourras mettre en place, qu'il faudra mettre en place, c'est un outil de gestion. Donc, l'outil de gestion va te permettre de paramétrer toute la partie, centraliser toutes les réservations, que les réservations qui viennent de Booking, Airbnb, Expedia ou même de ton site internet, que tu puisses tout avoir au même endroit. Ça va te permettre aussi de gérer toute la partie ménage pour que les agents d'entretien puissent savoir à quel moment ils doivent intervenir pour le bien. Donc, du moins, le fait d'avoir cet outil-là, ça te permettra de donner l'information aux agents d'entretien. Et quatrième élément dont tu auras besoin, alors j'ai mis automatisé, mais bon, ce sera plus un système de ménage délégué. L'idée, c'est que tu puisses avoir le système qui leur envoie l'information et les agents d'entretien pourront venir sur place faire le ménage. Donc, l'idée, c'est que tu travailles soit avec des prestataires locaux, hein, s'il y a des agents d'entretien qui sont en auto-entreprise ou même que toi tu décides d'embaucher, tu peux en prendre pour pouvoir justement gérer cette partie-là. Une fois que tu as lancé ça, nous, le but de notre système, c'est de générer un maximum de cash. Donc, pour pouvoir générer du cash, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser ton annonce. Donc, tu vas essayer de faire des annonces professionnelles, donc une description claire avec du moins une tarification dynamique. La tarification dynamique, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à maximiser tes prix
quand tu auras des clients quand tu auras des événements dans ton secteur, comme je te disais tout à l'heure, s'il y a, je sais pas, un match de foot sur ton secteur, ben, tu pourras, toi, augmenter ton prix pour justement maximiser la rentabilité. Ensuite, ce qu'il faudra que tu fasses aussi, c'est que tu proposes une expérience 5 étoiles à tes clients. Tu vois, donc, tu pourras mettre des petits kits de bienvenue, avoir une bonne connexion Internet. En gros, tu peux pas aujourd'hui avoir un mini-hôtel où ton Internet il bug. Tu vois. Pour moi, il faut avoir minimum la DSL. Bon, ça, de toute façon, c'est la base. Mais sinon, l'idéal même, ce serait d'avoir la fibre. Comme ça, c'est parfait. Et puis après, dans ton logement, tu peux mettre à disposition de tes clients des guides pour tout ce qui est autour. Un guide local, c'est-à-dire en gros les restaurants intéressants sur le secteur, les trucs intéressants à faire sur le secteur. Ensuite, troisième étape, cibler plusieurs types de voyageurs. Donc comme je te le disais au début, nous on ne veut pas dépendre d'un seul type de client. Donc l'idée c'est de viser des touristes, des professionnels, des étudiants qui viennent peut-être en stage, parce que l'idée d'avoir une clientèle variée, ça te permet de pouvoir recevoir du monde toute l'année. Parce que tu vois, les gens qui vont se focaliser sur une clientèle par exemple touristique en été, ben, une fois que l'été est fini, ben, les gens ils vont se retrouver avec un hôtel qui est vide. Mais nous, on veut pouvoir remplir toute l'année. Donc l'idée c'est de vraiment, du moins, essayer de maximiser la clientèle. Donc c'est pour ça que moi je ne partirai pas sur des trucs avec trop de thématiques, trop farfelus, un peu comme les love rooms et tout, tu vois, parce que ça va pas forcément viser une clientèle variée. On va avoir une clientèle très ciblée, alors que nous, l'idée c'est de maximiser la clientèle pour pouvoir justement générer un maximum de cash. Ensuite, maintenant, on va voir quelques erreurs que tu devras éviter. Donc, les erreurs que je vois souvent que les investisseurs vont faire, c'est qu'ils vont ignorer les réglementations locales. Alors, aujourd'hui, c'est encore de plus en plus important de faire attention à la ville dans laquelle tu vas poser tes valises, puisque il peut y avoir parfois maintenant des réglementations ou des restrictions pour la location courte durée dans certaines villes. Donc, je t'invite à regarder ça de façon très assidue. Et deuxième chose que je vois aussi, c'est que des gens, ils sous-estiment ou des fois, ils surestiment les travaux ou en tout cas, ils dépensent trop. Donc, que ce soit sur la partie travaux, sur la partie ameublement, les charges et tout. Donc, ils se retrouvent avec un projet qui finalement n'est pas si rentable que ça. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien faire tes calculs avant de te lancer pour ne pas avoir trop de surprises. Et troisième erreur à éviter, c'est négliger l'automatisation. Puisque si tu te lances tu lances un mini-hôtel aujourd'hui et que tu ne l'automatises pas, tu vas tout simplement te créer un nouveau job. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un système qui tourne de façon automatique, qui te permette d'encaisser du cash pour que tu puisses, toi, limite te développer, te créer un peu une chaîne, tu vois, la chaîne de mini-hôtels qui t'appartient. Comme ça, tu peux vraiment créer ta propre indépendance financière, créer ta propre liberté financière. Donc, aujourd'hui, si le concept des mini-hôtels automatisés est une opportunité qui te plaît, qui te parle, ben justement, j'ai créé une vidéo de formation qui te permettra d'aller plus loin sur le sujet. Et justement, je t'ai mis aussi la liste des villes que moi j'ai déjà analysées. Comme ça pourra t'aider. Et j'ai écrit également un livre qui te permettra de bien comprendre un peu la stratégie. Et si tu veux aller plus loin, ben, tu pourras justement réserver un appel avec moi. Et si tu veux voir comment justement j'analyse les immeubles quand je vais en visite, comment je fais pour pouvoir voir si c'est un bien qui est intéressant, ben, je t'invite à regarder cette prochaine vidéo qui est juste ici. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt et je te dis ciao ciao.